souvent, vous trouvez des schémas indemnitaires du maintien de salaire sous l'angle de la prestation. Quand vous tapez Google, il y a beaucoup d'images qui ressortent. En réalité, quand vous tapez le schéma fiscal du maintien de salaire, rien ne ressort. Alors, j'ai tenté ici de vous dessiner quelque chose qui récapitule la situation, qui vous donne une vue en 3 dimensions, comme je l'appelle ainsi, parce que ce n'est pas simple. Ici, j'ai pris le fait que vous pouviez avoir un salarié avec un arrêt de travail pour lequel vous avez un contrat de prévoyance qui est mis en place à hauteur de 80% du maintien de salaire, mais après vos obligations à le maintien de salaire, première période. Et vous venez compléter la seconde période par votre contrat de prévoyance. Et vous appliquez le code du travail, d'accord, parce que votre convention collective ne prévoit pas d'amélioration et que votre salarié, critère, ait plus d'1 an d'ancienneté pour bénéficier du maintien de salaire. Qu'est-ce qui se passe? En gris très clair, vous avez l'indemnisation sécurité sociale, c'est en bas, après 3 jours de franchise, paiement. Des indemnités journalières sécurité sociale, à hauteur de 50% du salaire limité à la tranche 1, limité à 1,8 SMIC. Exonération de charges sociales. Que vous faites ou non la subrogation, il n'y a pas de charge sociale sur cette partie-là. Par contre, j'ai ajouté l'indemnité journalière, elle est imposable à l'impôt sur le revenu, et ça, dès le premier euro. La deuxième partie, ça va être le gris foncé. C'est la période de mensualisation, cette période, en fait, où vous avez l'obligation de maintenir le salaire de votre collaborateur dès qu'il a plus d'1 an d'ancienneté. Alors, si on applique le code du travail, c'est 90% pendant 30 jours à 1 an d'ancienneté jusqu'à 6 ans. Et puis après, dégressif, deuxième période, 66,66, toujours sur une période de 30 jours. C'est pour cela que j'ai mis l'échelle temps tout en bas. Franchise 7 jours pour la période de mensualisation, et puis 30 jours à 1 an d'ancienneté, ça veut dire 30 plus 7, ça fait 37. Donc, vous avez bien l'échelle temps. La période de mensualisation, c'est un salaire. Donc, charge sociale à 100% et imposable pour le salarié également. Et puis, vous avez la partie jaune, le contrat de prévoyance que vous souscrivez. L'indemnité journalière complémentaire en matière d'un contrat de prévoyance, eh bien, ici, je suis en franchise en relais puisque j'interviens tout de suite après la fin de la première partie de votre obligation de maintien de salaire. Mais là, vous voyez, en charge sociale, l'imposition de ces IJ complémentaires seront en réalité, il faudra prendre en compte le fait que vous financez en quote-part le régime. Cela veut dire que vous serez exonéré de charges sociales en fonction de la quote-part de financement du régime par le salarié. Je reprends mon exemple tout à l'heure. Mon exemple tout à l'heure, c'est un salarié 1 600 € de salaire. Vous financez 1%, le coût du contrat 1%, ça veut dire donc 16 €. Vous financez 50% du montant, 8 €. Et puis votre salarié s'arrête. Il s'arrête 10 jours. Et là, c'est le contrat de prévoyance qui prend en œuvre. Eh bien, le montant des IJ qui seront reçus par vous-même de la part de votre assureur seront assujettis aux charges sociales, le montant des IJ à hauteur de 50%. Voyez que donc dans la dimension 3D, une fois on a l'exonération charges sociales à 100%, c'est la part sécu. Une fois c'est imposé à 100% charges sociales, c'est votre part à vous, mensualisation. Et puis après, en contrat de prévoyance, c'est en fonction de votre quote-part au financement du régime. Vous voyez, ce n'est pas simple. Parce qu'en plus, cela dépend de la durée de l'arrêt de travail de votre collaborateur.